羽ばたいたらオーロラが飛べて目指したのは青い青いYo! Et aujourd'hui, on va présenter pour moi le manga de la décennie! Je préviens, cette critique ne sera pas trop objective. En effet, parce que c'est juste mon avis, c'est une référence, et je vous emmène. Voilà, c'est tout. Et du coup, le grand gagnant pour moi de cette 10 années, c'est Hostel Soir. Autant étonnant que ça puisse paraître, étant donné que déjà, premièrement, vous allez me dire, mais pourquoi pas Jojo, ou One Piece, ou Nana, ou entre mangas super connus? Et ben parce que les famous, c'est des classiques. Sauf que je suis pas forcément, même si j'adore des classiques, j'adore les regarder, c'est pas forcément le manga préféré. C'est ça mon manga préféré de la décennie. Parce que voilà, c'est ce que j'aime, mais avant d'expliquer pourquoi j'aime ça, on va expliquer c'est quoi. Et ben, à cette histoire, c'est l'histoire de Hayato Amakiri qui va essayer de trouver sa sœur disparue depuis longtemps. Il va retrouver son ami d'enfance, il va rencontrer Gluenos, qui sera son partenaire, et ils vont participer à un tournoi qui vont permettre de trouver des informations sur sa sœur. Et c'est génial. Franchement, je vous dis, c'est une série de malades. Déjà, les graphismes, la qualité de l'animation est à couper le souffle. Mais à couper le souffle. Non, je rigole peut-être pas à ce point-là, mais sérieusement, c'est le post-moderne stylé futuriste que vous adorez tous. À côté, les couleurs de Naruto me paraissent fades. Sérieusement. Et aussi, l'histoire est super bien. Franchement, je le dis. L'histoire est super bien, chaque relation entre chaque personnage est super bien développée. L'OST, mais elle est magnifique. Franchement les gens, l'OST, elle est magnifique. Les combats, ils sont géniaux. Mais ils sont géniaux pas seulement parce que c'est super bien dessiné et animé. Non, c'est parce que il y a une certaine logique sur les combats. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que le héros soit ultra cheaté, super badass avec un pouvoir super stylé, avec l'arme la plus puissante du monde, et pas même lui il galère pour vaincre ne serait-ce qu'un petit mec. Ouais, je te dis c'est super bien. C'est pas parce que justement il montre, c'est pas parce que le mec il a les capacités les plus badass que c'est forcément le plus puissant. Non, il montre très bien que c'est le plus intelligent qui gagne dans ce genre de situation. Et ça tombe bien parce que le héros est super intelligent. Mais aussi parce que, oh mon dieu, si vous avez vu le caractère des personnages, ah je les adore ceux-là. Je les aime tellement. Chacun d'entre eux est unique en son genre. Vous allez forcément vous repérer, vous allez forcément vous identifier à un personnage. Parce que franchement, il n'y a pas un personnage qui ne peut pas correspondre à une personne. Sérieusement. Parce qu'on a tous les clichés, hein. Même s'ils sont très bien utilisés, encore une fois. Les clichés, c'est qu'un problème si tu le surutilises. Mais là, ils ne les surutilisent pas. Du coup, c'est stylé. Et aussi, comment vous dire ça gentiment, le twist de la saison 2 ou un est super stylé. Et cette série a besoin du soutien des fans. Parce que, déjà, je vous le dis, cette série est trop bien. Et deuxièmement, parce que cette série n'a pas de saison 2. Alors, pour connaître la conclusion de ce manga, je compte sur vous. Oui, vous n'en êtes que 18, mais on s'en fout. Je compte sur vous. 18 personnes, ça peut faire beaucoup déjà. Et aussi, comment vous dire ça gentiment, tous les passages, tous les arcs narratifs sont très bien développés. Tantôt on est sur du comique basique et d'un autre côté on va dans un côté triste, sad. Ensuite on remonte au plus haut avec le tournoi, même si dans le tournoi il y a toujours un petit côté sad. C'est super stylé franchement. Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu, cette série a défoncé Sword Art Online à mes yeux.
Bon, c'est peut-être pas un argument. Je m'en fous, j'ai dit que c'était subjectif. Faut regarder Non, cette sérieusement. série aussi parce qu'elle peut être comprise par tout le monde si vous voulez. Parce que, certes, JoJo's Bizarre Adventure, même si je considère déjà que c'est de la triche de prendre ça, vu que c'est un classique, tout le monde aime ça. Tout le monde ayant vu ça aime ça. Et ben, c'est comme Dragon Ball. Mettre ça dans ton classement, ce serait un peu dommage. Et bah, c'est un peu de la triche. Mais genre, contrairement à JoJo's Bizarre Adventure, ou à des mangas un peu plus, on va dire, sophistiqués, du style Code Geass ou Death Note, et ben, il n'y a pas de axe de lecture prédéfini pour lire ou regarder la série Astérix Soir. C'est une série qui peut être comprise tantôt par des enfants, mais il y a des blagues qui peuvent être compris au second degré par les adultes. Du coup, c'est une série qui met tout le monde d'accord selon moi et qui est super géniale. Voilà pourquoi. Parce que voilà. Et aussi, selon moi, c'est aussi le meilleur manga de la décennie parce que parce que c'est beau. C'est beau. Autant l'histoire que les dessins, je trouve ça beau. Et alors que ce truc de base, c'est juste un light novel, les gars. C'est juste un light novel. Alors que l'autre Araki, alors l'autre Araki, il a fait un manga direct et il s'attendait à rien. Non, mais là, on parle même plus d'un manga qui s'attendait à rien. Là, on parle d'un quelqu'un qui écrit des light novels et qui s'est attendu à rien du tout. Et pourtant qui a fait un travail monstrueux. Et les équipes qui l'ont aidé à faire un travail monstrueux. Et malgré le fait qu'il est sur Netflix, je vois toujours personne en parler. Hé les frères, c'est sur ce genre de manga qu'il faut jeter le coup d'œil. Allez voir Astérix War. Sur ce, j'ai fini cette critique. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo en masse. On se retrouve à une prochaine chronique. C'était Manga Judge. Tchuss.